Dans ce tutoriel, on va voir comment nous allons nous adapter facilement avec le logiciel Proteus pour exécuter correctement le programme Proteus, et afin qu'il puisse importer toutes les bibliothèques nécessaires pour la création de n'importe quel schéma électrique. Il est obligatoire de l'exécuter en tant qu'administrateur. Après démarrage, une fenêtre d'accueil apparaît dont on observe 4 boutons ou. Le premier bouton sert à ouvrir les projets déjà réalisés. Le deuxième bouton est destiné à la création des nouveaux projets. Le troisième bouton sert à créer des projets plus avancés basés sur les circuits programmables. Le quatrième bouton est destiné à lancer les projets élaborés par la société Labcenter Electronic. Easiest de Proteus est un logiciel professionnel développé par la société Labcenter Electronic. Il permet de simuler n'importe quel schéma électrique, simple ou complexe, ce qui permet de repérer certaines erreurs avant de passer à l'étape de conception. Indirectement, les circuits électriques conçus grâce à ce logiciel peuvent être utilisés dans les documentations, car le logiciel permet de contrôler la majorité de l'aspect graphique des circuits. Pour la création d'un nouveau projet, nous allons accéder au deuxième bouton. Une boîte de dialogue apparaît, dont on va nommer notre projet. Dans la première zone de texte, sans changer l'extension du logiciel, PDS-PRJ. Ensuite on clique sur « Next ». Pour la prochaine boîte du dialogue, on laisse la configuration du modèle « Template » par défaut et on clique sur « Next ». Sur cette boîte du dialogue, on continue l'opération de la création en cliquant toujours sur le bouton « Next ». À la fin, on arrivera à cette fenêtre qui nous demande si notre projet a besoin d'un firmware. Pour cela, on laisse la configuration par défaut, puisque nous n'allons pas utiliser un circuit programmable, afin d'arriver à la boîte du dialogue final. Cette page présente la fenêtre principale d'accueil du Proteus. Sur la barre du menu, on trouve ces commandes qui permettent de gérer nos travaux. Ouverture, sauvegarde, impression, mode d'affichage, etc. Sur la barre d'outils de commande, on trouve les commandes Fichier, Projet. Ces barres fournissent un accès équivalent aux commandes des menus. Elles peuvent être masquées par la commande barre d'outils du menu affichage. Cette zone est dédiée aux commandes édition, bibliothèque. Pour cette zone, on trouve les commandes outils. Une autre zone à la gauche de notre fenêtre principale nous fournit des commandes locales. Cette barre permet de sélectionner un outil parmi les 3 modes d'édition disponibles. 1. Mode principal. 2. Mode gadget. 3. Mode graphique. Cette barre d'outils d'orientation est la barre qui permet d'afficher et de contrôler la rotation et la réflexion d'un objet placé ou à placer. Pour la zone de travail ou d'édition des schémas, ce logiciel nous fournit cet espace modifiable selon la taille de nos projets. Cet espace rectangulaire correspond à la zone de travail. Tous nos schémas apparaîtront dans cette zone et seront visualisés avec le coefficient d'agrandissement ou de réduction choisi. Ce logiciel est disposé d'une vue d'ensemble du schéma, cadre extérieur, et de positionnement, cadre intérieur. Il montre une représentation simplifiée de la totalité du dessin. Le cadre bleu marque le contour de la feuille, alors que le cadre vert montre la zone du schéma actuellement visible dans la fenêtre d'édition. Dans cette fenêtre, apparaît également l'aperçu d'un objet sélectionné pour un placement. Pour la simulation virtuelle et l'exécution de nos schémas, on trouve un ensemble des boutons. Exécution continue, REN, exécution pas à pas. Stop. Et pause.
Pour charger un composant, on clique sur cette icône, un élément de la barre d'outils de sélection de mode. Ensuite on appuiera sur la touche P du sélecteur d'objets. La fenêtre Pick Devices apparaît. Un sélecteur d'objets présente l'accès vers les composants. Le sélecteur d'objets liste les différents éléments selon le mode de travail choisi. Les types d'objets qui peuvent y apparaître sont les composants, les terminaux, les pattes, les symboles graphiques, les marqueurs, les graphes. Pour le chargement des composants, et avant de commencer un projet, nous devons d'abord précharger et mettre en attente les différents composants que nous comptons utiliser. Il est néanmoins possible de les charger plus tard. Les composants disponibles sont regroupés dans des bibliothèques classées par thème. Dans le cas où nous ne connaissons pas la catégorie où se trouve le composant désiré, il suffit de taper son nom ou quelques lettres dans la zone mots-clés afin que l'application sélectionne certaines catégories susceptibles d'accueillir le composant recherché. Une fois ce choix fait, ou si nous connaissons la catégorie, il suffit de sélectionner la catégorie. Cliquez sur l'objet. Son aperçu apparaît dans la fenêtre de droite. Double-cliquez sur l'objet désiré pour le charger. Celui-ci sera ajouté dans la liste Devices du sélecteur d'objets. Une fois tous les objets chargés, fermez la fenêtre Pick Devices. Comme titre d'exemple, nous allons réaliser un petit montage électrique, dans lequel on utilise ces deux éléments de base, résistance et condensateur. On peut facilement importer les éléments désirés en les glissant sur la zone de travail, en cliquant à la droite de la souris, sur l'élément utilisé. On obtient une fenêtre supplémentaire, qui peut nous aider à faire des opérations sur notre élément. Afin de montrer comment on fait pour lier les composants dans l'espace de travail, on va créer cet exemple qui contient quelques résistances. Un condensateur, une source d'alimentation et une masse. On place le curseur sur l'extrémité de la patte à connecter. Le pointeur se transforme en un crayon. Sur le plan pratique, la liaison entre les composants se fait avec des fils de raccordement. Dans ce logiciel, il suffit de rapprocher le curseur aux extrémités des deux éléments que l'on veut connecter. Cela va générer un fil vert qui présente et confirme que les deux éléments sont connectés. Sur la barre Mode Gadget, on peut récupérer la masse GND. Même chose pour la source. Il existe plusieurs façons d'obtenir une source quelle que soit leur nature. On va les voir dans les prochains cours. Il existe une méthode facile pour modifier l'orientation d'un paramètre d'un composant. On sélectionne le composant puis, on clique sur le paramètre concernant la fenêtre, Edit par ID, apparaît. Pour donner des valeurs à nos résistances, il existe plusieurs façons. Pour changer les propriétés de n'importe quel élément, on double le clic et on change son nom et sa valeur selon nos besoins. Chaque composant possède des paramètres références, valeurs, paramètres de simulation, empreintes qu'il est possible de visualiser ou de modifier. Pour masquer ces renseignements, on coche la case « Hidden » caché. Pour la simulation et dans un premier temps, il faut saisir le schéma à partir d'ISIS de Proteus. Ensuite, il faut définir les types de générateurs, de sondes et de graphes à utiliser. Tous les outils utiles se trouvent dans le mode « Gadget ». Sur cette barre « Gadget », on peut récupérer des outils de mesure tels que le voltmètre, ampéromètre, etc. On peut sélectionner nos schémas et modifier leur emplacement dans la zone de travail, afin d'arranger l'allure générale du schéma. Pour lancer la simulation, on déplace le curseur au-dessus du zone du travail, en cliquant sur le bouton Exécute. Les messages verts s'affichent et prouvent que ce schéma est sans erreur. Il nous reste maintenant à enregistrer toutes nos modifications, en cliquant sur la touche Enregistrer. Bon courage et à bientôt.